Bonjour à tous, c'est Kat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que j'ai construit le bureau sur lequel je suis assis aujourd'hui. Enfin assis, là je suis debout parce qu'il monte et il descend. Je vous explique les matériaux que j'ai choisis, comment est-ce que je l'ai poncé, teint, protégé. Je vous explique tout, ce que vous devez choisir, les erreurs à éviter. C'était mon premier projet bois donc je vais tout vous partager dans cette vidéo. Mais avant, savez-vous que je stream ? Voilà, ma chaîne, n'hésitez pas à suivre ma chaîne 404 sur Twitch. On joue à plein de jeux différents, on s'éclate, on s'amuse. N'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus. On a une petite commu sympa, mais vous êtes là pour le bureau. Alors c'est parti pour la première partie. Ok, du coup au niveau du choix des matériaux, on est parti sur le Ikea Gerton. Il y a plusieurs modèles que vous pouvez choisir. Nous on a choisi le Gerton, pourquoi ? Parce qu'il faisait 75 cm de large et non pas 60 ou 65. Je trouve que c'est pas assez profond si ça fait 60 ou 65 cm. Nous typiquement on hésitait avec un autre plateau, typiquement celui-ci qui est en bambou, en fait qui faisait 78 de profondeur, donc qui était pas mal, mais on l'a pas pris parce que quand vous regardez dans les dimensions, faites bien attention à l'épaisseur, parce que 1,8 cm, moi j'ai mis des pieds électriques sur ce bureau, et 1,8 cm ce n'est pas assez, alors que le Gerton, quand on va dans les dimensions du produit, fait 3 cm, donc faites bien attention à choisir un bureau qui fait au minimum 3 cm pour les vis. Alors une fois que vous êtes allé chez Ikea pour récupérer votre plateau, vous le sortez de son emballage et vous le mettez sur des tréteaux pour qu'il soit à hauteur. Pour le coup, moi j'avais qu'une table, mais ça a fait l'affaire. Ensuite, vous aurez besoin de papier de verre de grain de 220, qui est un grain de finition doux qui n'agressera pas le bois et qui le préparera pour la teinture. J'ai choisi une teinture Couleur Tech de marque 33V. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus et c'est une bonne marque avec un temps de séchage de 1 heure, vraiment un nettoyage à l'eau facile à utiliser. Après, si vous voulez d'autres couleurs, des plus claires, des plus foncées, il y en a plein sur le site de Leroy Merlin, je vous le mets le lien en description. Pour protéger le bois, j'ai choisi encore de la marque 33V un vernis satin incolore, donc il y a brillant ou il y a mat, satin c'est entre les deux. Je suis vraiment super content du résultat, bon ça brille quand même un peu, mais hyper content du résultat. 33V encore une fois, une bonne marque avec 2 heures de séchage entre deux couches et un nettoyage à l'eau. Comme on va manipuler des produits chimiques, n'oubliez pas le bon vieux masque. J'ai pris un masque du bon vieux Covid. C'est pas l'idéal certes, mais c'est déjà mieux que rien. Et n'oubliez pas forcément les gants en latex qui vont avec. Et pour appliquer la teinture, il vous faudra des chiffons en coton. Alors là, vous voyez que j'ai mis des serviettes sur la vidéo, mais surtout ne prenez pas de serviettes. Prenez un textile non pelucheux, un textile que vous pouvez limite jeter après parce qu'il va être vraiment crade. Pour préparer le bois, il vous faudra déjà réussir à retirer les étiquettes ignobles que Ikea met derrière leur table, mais faites-le avec le plus grand calme comme j'ai fait bien sûr. Et ensuite vous pouvez commencer à poncer. Alors là je ponce à la main, mais vous verrez plus tard dans la vidéo et je vous explique que j'ai acheté une ponceuse à main. Alors pour poncer, la règle d'or c'est toujours dans le sens du bois. Là vous voyez je vais de droite à gauche dans le sens du bois. N'allez surtout pas de haut en bas, mais suivez le sens du bois. N'oubliez pas la petite rainure sur le côté du Gerton ainsi que le côté du bureau. Ensuite, retirez la poussière grossièrement à la balayette. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un chiffon humide. Alors humide, pas dégoulinant d'eau, pour retirer l'intégralité de la poussière, pour pas que ça se mette ni dans la teinture ni dans le vernis après, pour avoir un rendu sympa, nickel et sans aucune aspérité. Ensuite, retournez la table. J'avais une petite marque sur le bureau, mais ça n'a rien fait de particulier. Et refaites le ponçage, toujours dans le sens du bois. Suivez toujours cette règle d'or, c'est vraiment super important. Alors, une fois que vous avez terminé de poncer, je ne le montre pas ici, mais n'oubliez pas de nettoyer et ensuite retournez le plateau. Alors pourquoi je retourne le plateau, vous allez me dire. En fait c'est simple, c'était ma première expérience de teinture de bois et si jamais je faisais une erreur, je voulais pas que ce soit directement sur le dessus du plateau, du coup je l'ai retourné comme ça, si je faisais une erreur, ça se verrait pas et ensuite le haut du plateau là serait nickel. Et ouais, pas bête. Allez, c'est parti pour la teinture.
peindre votre bois, il vous faudra donc un chiffon non pelucheux, un pinceau propre, un récipient dans lequel mettre votre teinture et bien sûr votre teinture préférée de votre couleur préférée. Avant toute utilisation, n'oubliez pas de secouer la teinture puis ouvrez-la en pinçant très fort sur les côtés du bouchon, puis vous pouvez verser votre teinture dans votre récipient. Ensuite, pour appliquer la teinture, c'est la même règle d'or que pour le ponçage, c'est toujours dans le sens du bois, jamais dans le sens contraire. Donc là, vous voyez, je fais ma première teinture sur l'arrière du bureau, et là, je la fais sur l'avant du bureau. Donc, règle d'or aussi pour la teinture, toujours aller d'une traite comme ça, d'un côté à l'autre du bureau, sinon ça fait des marques, et c'est vraiment pas beau. Donc, allez bien d'un côté à l'autre du bureau. N'hésitez pas à mettre une bonne couche de teinture pour que le bois s'imprègne bien. N'oubliez pas non plus de passer sur les côtés et de toujours finir dans le sens du bois. Mais attention au temps, parce qu'il ne faut pas que la couche supplémentaire sèche, il faudra la retirer avec el famoso chiffon non pelucheux. Une fois que vous avez mis une bonne couche de teinture, personnellement j'ai passé 2 fois le bureau à la teinture, et qu'elle est encore assez humide, vous pouvez prendre le chiffon et commencer à nettoyer pour retirer le surplus. Autant vous dire qu'après cette étape, vous pourrez certainement dire au revoir à votre chiffon non pelucheux, ou le réutiliser lorsqu'on appliquera la deuxième couche. Une fois que vous avez retiré tout le surplus, vous pouvez alors laisser reposer quelques heures. Pour commencer la suite des travaux, j'ai préféré attendre le lendemain pour être sûr que la teinture soit bien sèche. Pour ça, comme je vous disais, j'ai acheté une ponceuse à main qui est juste une cale dans laquelle vous mettez du papier de verre. Du coup là, j'ai pris du papier de verre en rouleau de 240. J'avais pris du 220 en début de vidéo. 240, ça marche tout aussi bien. Et du coup là, tout content, avec ma petite ponceuse à main, je nettoie le bureau pour le préparer au ponçage et je respecte la règle d'or en ponçant le bureau dans le sens du bois. Mais en fait là, ce dont je me rends pas compte ici, parce que j'ai suivi le tuto que je vous ai mis en description, mais en fait là, je fais une grosse connerie. Pourquoi? Parce que voilà le résultat du bureau après ponçage. On voit qu'il y a des énormes traces partout, des traces blanches, la teinture qui est partie. Il y a des coups dans le bureau, des sortes de taches sur le bureau. Et je me suis dit, non mais ça c'est pas possible. Je voulais pas faire de deuxième couche de teinture au départ. Mais là je me suis dit c'est pas possible. Il faut que je refasse une deuxième couche. Donc en fait je refais tout le process que je vous ai montré juste avant. Je reteins et je relaisse sécher. Mais que vous fassiez une couche de teinture ou deux, dès que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez passer au vernis. Pour vernir, vous allez avoir besoin d'un masque, d'un pinceau, d'un vernis, c'est le vernis 33V dont je vous ai parlé en début de vidéo, d'un tournevis, d'un récipient et de gants. Pour ouvrir la canette de vernis, prenez le tournevis, coincez-le en dessous de l'opercule et faites un effet levier pour soulever l'opercule. Franchement, ne soyez pas youtubeur, c'est carrément plus facile sur une table. Ok, une fois que vous avez ouvert la canette de vernis, versez-en dans le récipient sans oublier de refermer la canette après pour pas que le vernis sèche bien sûr. Ensuite, armez-vous d'un masque, de vos gants, d'un pinceau propre et c'est parti. Avant toute chose, commencez bien par nettoyer la table, il ne faut pas qu'il y ait d'imperfection de poussière dessus, sinon elle se prendra directement dans le vernis et ça se verra à vie. Donc nettoyez bien la table avec votre chiffon non pelucheux bien évidemment. Propre, bien sûr. Pour appliquer votre vernis, vous pouvez commencer par le mélanger et ensuite appliquer une couche généreuse à la surface du bois. Là aussi, comme pour la peinture, vous pouvez mettre une couche généreuse, par contre faites attention, on ne va pas retirer l'excédent après. Vous pouvez mettre du vernis comme vous voulez sur la table, le plus important c'est la finition. Donc le plus important c'est de finir avec des grands mouvements de droite à gauche dans le sens des veines du bois. Après vous pouvez faire les mouvements que vous souhaitez pour répartir le vernis de manière uniforme sur l'ensemble de la surface, mais n'oubliez pas de toujours faire des mouvements de droite à gauche pour la finition. Encore une autre règle d'or. La vidéo des règles d'or.
Donc 4 heures après, je sais qu'il est marqué 2 heures sur la boîte, mais j'ai préféré attendre 4 heures pour être sûr que le vernis soit bien sec. J'ai commencé à poncer, donc toujours le ponçage dans le sens du bois, et ensuite quand vous avez terminé de poncer, vous nettoyez la table avec une balayette, puis un chiffon humide, vous le laissez bien sécher avant d'appliquer la deuxième couche de vernis. Alors personnellement, pour bien protéger le bureau, j'ai décidé de mettre 3 couches de vernis. Le minimum, c'est 2, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. J'ai préféré en mettre 3 parce que c'est quand même du Gerton, donc c'est un bureau Ikea aggloméré. Si jamais il y a un café très chaud qui tombe dessus, comme c'est possible, je préfère qu'il soit bien protégé avec 3 couches. En tout cas, la première couche, vous la mettez, vous la poncez. La deuxième couche, vous la mettez, vous la poncez aussi. Moi, la troisième couche, je l'ai mise et j'ai décidé de ne pas la poncer. Donc, il y a une petite sensation sur le bureau, mais franchement, ça n'accroche pas du tout. Si vous voulez une finition plus douce, vous pouvez la poncer. Et je suis vraiment content de la texture. Mais le principal, c'est pas la texture. Alors, avant de vous montrer des images à quoi ressemble le bureau maintenant, n'oubliez pas qu'il y a une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle on monte les pieds électriques et on installe tout le setup informatique. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Rejoignez-moi aussi sur ma chaîne Twitch 404. Le lien est dans la description. On est une petite commu, on joue à plein de jeux différents. Passez et lâchez un petit follow. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur votre pouce bleu parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires, je ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.